Tout d'abord, présentez-vous, votre prénom, votre âge, d'où vous venez. Très bien. Bonjour, je m'appelle Ursule Le Goff et j'ai 34 ans. Donc, je suis originaire du Sénégal et j'habite à Alonne. Vous êtes arrivé en France il y a combien de temps? Une dizaine d'années, j'en suis à la 11e actuellement. Parlez-nous de votre engagement, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Alors, je suis actuellement conseillère déléguée aux droits des jeunes ainsi que référente du comité Jeunes Alonne. Donc, le comité Jeunes Alonne, c'est une instance de démocratie participative que j'accompagne dans l'engagement des jeunes. Pourquoi cet engagement-là et pas un autre? Il y a plusieurs formes d'engagement. Tout à fait. Alors, j'ai commencé quand même par le monde associatif, sportif aussi. C'est vrai que mon papa était un grand sportif. Après, pourquoi cet engagement-là? Pour moi, la politique globalise tout. Dans la politique, on a toutes les causes. On a des causes féministes, on a des causes de discrimination, les luttes contre les discriminations. J'accompagne les jeunes, mais pour moi, ces jeunes-là, un jeune qui est formé, éduqué, sensibilisé, c'est un adulte plus tard qui pourra former d'autres jeunes. Donc en fait, pour moi, c'est à la base, quoi. C'est vraiment la chaîne, c'est le début de la chaîne. Donc, et puis le politique, ça m'intéresse énormément. Je me suis toujours intéressée à l'activité politique. Pour être honnête, je n'ai pas de parti, je milite contre les partis politiques parce que je suis plus pour l'associatif. Pourquoi avez-vous choisi de vous engager? D'où vous est venue cette volonté? D'abord, avant d'arriver en France, j'étais déjà engagée en tant qu'étudiante. Quand j'étais étudiante en droit, j'étais déjà sur les listes municipales de la commune de mes parents, du quartier des HLM. Et c'est vrai que l'engagement, ça a toujours été mon point fort. J'étais dans des associations, je militais beaucoup, je ne supporte pas tout ce qui est injustice. Je me dis que voilà, le droit est relatif à tout le monde. Chacun a le droit de vivre. Et effectivement, je suis issue d'une famille où je manquais de rien, donc j'avais tout et je militais vraiment pour l'égalité en fait. C'est-à-dire moi, pourquoi moi j'avais droit à certaines choses que d'autres personnes manquaient de ces choses-là. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'un côté au Sénégal et puis d'un autre côté en France quand vous êtes arrivé? Alors au Sénégal, c'est vrai que ça m'a donné de très belles rencontres, des personnes inoubliables aujourd'hui qui se trouvent un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Allemagne. Et puis, certaines personnes sont restées au Sénégal, à Dakar. C'est vrai qu'arrivée en France, je ne me suis pas arrêtée puisque j'étais dans le monde du bénévolat, toujours. Je pratiquais mon sport favori. J'ai fait 8 ans de bénévolat au sein d'un club de basket. Je vais vous raconter l'anecdote de 3 jeunes qui sont venus en octobre 2014 lors d'une manifestation, d'un événement que j'avais organisé avec ma délégation. Et puis ces 3 jeunes sont venus en me disant « Nous, on veut organiser un voyage, on veut aller en voyage humanitaire. » Je regardais les jeunes, je leur ai dit « Vous savez, mon voyage, ça ne se prépare pas comme ça. Et puis quand on ne s'engage pas à moitié. » Et ces 3 jeunes-là, depuis octobre 2014, ils ont suivi mon rythme. Ils ont travaillé avec moi. Et au mois d'avril prochain, ces 3 jeunes, accompagnés de 2 autres jeunes, vont pouvoir réaliser le voyage de leur rêve au Sénégal. Donc vous, c'est quelque chose que, bien évidemment, vous encouragez Est-ce que vous avez une démarche comme ça qui encourage d'autres gens qui ne sont peut-être pas dans une démarche de bénévolat ou d'aide C'est exactement cette démarche-là que j'entreprends, d'autant plus que voilà,
Euh, Comment vous expliquer? Quand je rencontre la population, surtout celle issue de l'immigration, avec le climat actuel, pas plus tard qu'hier, on a voté à l'Assemblée la déchéance de la nationalité pour les binationaux qui vont commettre des actes. Quelque part, je me dis, il ne faut pas déserter la scène. Nous sommes là. J'essaie de les encourager. Je leur dis tout simplement, intéressez-vous davantage. Allez-y à fond. Vous avez votre pierre à apporter à l'édifice. Et on, on dit souvent que je vois toujours de manière positive la vie. Mais je me dis, voilà, il faut foncer. Comment est-ce que vous êtes arrivé concrètement à votre poste? Je veux dire, comment ça s'est passé Donc oui, alors j'ai été repérée par le maire de ma ville puisqu'en 2011 j'avais organisé un voyage humanitaire et donc en 2014 il y a eu les élections municipales. Le maire et son adjointe actuellement, Catherine Boucher, ces deux personnes m'ont sollicité pour que je rejoigne la liste. Au départ, moi, je suis juste posée comme condition. Quand je m'engage, c'est jusqu'au bout. J'ai un caractère qui fait que je n'abandonne jamais. Donc, il va falloir faire avec moi. C'était la seule condition que j'ai posée pour être élue. Où est-ce que vous voyez dans quelques années? J'irai là où le vent me portera. Après, je ne sais pas. Pour l'instant, je suis à l'échelle locale, je travaille, je me forme, j'apprends beaucoup parce qu'il faut beaucoup apprendre, toujours apprendre, on apprend toujours quelque chose. Plus tard, je ne sais pas.